constipation chronique, œil qui louche, stérilité. Voilà les maux dont je souffrais et qui m'ont accablé pendant très longtemps. Mais c'était sans compter sur la toute-puissance de Dieu, car il m'a relevé d'une manière miraculeuse. Si toi aussi tu traverses une situation difficile de maladie ou bien une situation de famille, accroche-toi sur ce témoignage, écoute jusqu'à la fin et sois tout simplement visité. Bonjour et bienvenue dans Miracle Vécu. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous des témoignages vrais des personnes vivantes. Certains de nos témoignages sont recueillis dans l'application de prière Kanguka. N'hésitez pas de télécharger cette application et de baigner dans la grâce de Dieu que cette émission porte. Alors restez jusqu'à la fin et je vous raconte ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Je suis une jeune dame qui vit en Guinée-Bissau. Je suis mariée, mais je n'habite pas avec mon mari. On a été séparés pour un temps. À un moment donné, je suis tombée malade et mes yeux ont commencé à loucher. Je suis allée à l'hôpital pour consulter et le docteur m'a fait comprendre que je suis atteinte du strabisme. Et j'ai appelé mon mari par peur. Je lui ai dit, chérie, mon œil coule désormais. Mon œil sort de son orbite. Est-ce que tu vas continuer à m'aimer malgré tout cela? Et mon mari m'a rassurée en me disant que moi je t'aime pour ton cœur. Et peu importe la forme de ton œil ou bien de tes yeux, je t'aimerai toujours. Ce qui m'a rassurée. Alors quelques temps plus tard, on s'est rencontrés. Il a fait comme si rien n'existait. Il ne m'a même pas regardé d'une manière bizarre. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est que Dieu va faire et ton œil va retrouver sa normalité. Je tiens à mentionner ici que c'est moi qui avais présenté l'émission de prière Kanguka à mon époux. Mais il avait plus de foi que moi, je vous avoue. Il priait tout le temps. Il arrivait à me rappeler si j'ai écouté le matin et si on n'a pas écouté ensemble, il me rappelait à l'ordre pour qu'on écoute l'émission de prière ensemble. Il avait la foi que j'allais guérir. C'est vrai qu'on priait pour la guérison de mon œil, mais également on priait pour le fruit des entrailles, car ça faisait 11 ans que j'entendais d'enfanter, mais toujours rien. On n'avait pas encore eu de solution agréable pour nous. Un matin, mon époux me dit, chérie, ton œil a retrouvé sa forme normale. Ton œil ne louche plus. Je lui ai dit, est-ce possible? Il a dit oui. Et j'ai directement accouru à la salle d'eau et j'ai pu regarder mon visage sur le miroir. Et effectivement, mon œil ne louchait plus. J'ai rendu gloire à Dieu et j'ai remercié le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il était en train de faire dans ma vie. On a continué à prier comme ça, puisque je vous ai dit tantôt qu'on avait besoin des fruits des entrailles depuis 11 ans de cela. On a prié ensemble et mon mari était très en foi. Il était sûr et certain que j'allais enfanter. Et un bon matin, il se réveille. Il me dit, chérie, ton comportement a changé. Je trouve que tu es bizarre. Je trouve que quelque chose a changé en toi. Mais moi, je ne me rendais pas compte de tout cela. Il est donc allé en pharmacie. Il a acheté un test de grossesse. Lorsqu'il est revenu avec le test de grossesse, voici ce qu'il m'a dit. Chérie, si ce test devenait positif, quelle est la chanson que tu chanterais pour rendre gloire à Dieu? Et si pense à une chanson, je veux que tu chantes quelque chose, que tu chantes une chanson que tu n'oublieras jamais, une chanson que tu vas toujours te souvenir pour commémorer ce moment. J'ai trouvé une chanson et j'ai chanté. Lorsque j'ai fini de chanter, j'ai fait le test de grossesse que mon mari avait ramené à la maison. Et à ma très grande surprise, j'étais enceinte. J'étais enceinte après plusieurs essais, après des nuits de pleurs,
Après 11 années d'attente, Dieu m'avait fait ce don. Dieu m'avait fait cette grâce. Et au moment où je suis en train de témoigner, c'est vrai que j'ai pris un retard. Mon fils a 10 mois. Il est très bien portant. Ça n'a pas été facile pendant l'accouchement ou bien même pendant la grossesse. Mais Dieu est resté fidèle et il a bien voulu me faire don de cet enfant. Alors, toi qui es en train de pleurer, tu te demandes à quand ton tour. Il y a des personnes qui ont attendu 18 ans. D'autres ont attendu 24 ans, 36 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans. Ton tour arrivera. Je veux que tu prennes ce témoignage, que tu écoutes et tu réécoutes. Et tu gardes la foi en Jésus. Garde la foi que lui, Dieu va également faire pour toi ce qu'il a fait aux autres. Et tu enfanteras. Alors, aujourd'hui, j'appelle toutes les femmes qui sont dans des mariages difficiles parce qu'elles n'ont pas enfanté, qui traversent des moments difficiles parce qu'elles n'ont pas eu d'enfant, parce qu'elles n'ont pas encore eu d'enfant. Gardez votre foi en Dieu. Dieu fait, il a fait et il le fera davantage. Accroche-toi à ce témoignage et j'ai envie de te rappeler que ce miracle vécu, ce ne sont pas des histoires inventées, ce ne sont pas des fables. Ce sont des histoires réelles. Ce sont des témoignages réels. Des personnes vivantes qui ont reçu la grâce et qui sont venues te fortifier par leur témoignage. Alors garde cette foi en Jésus et tu ne seras jamais déçu. Je t'invite aussi à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et à nous revoir très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sois béni.